Bonjour à tous les anges, je vous fais une petite guidance pour aujourd'hui. Aujourd'hui, donc on est le vendredi 1er avril. Voilà. Donc je voulais faire une petite vidéo pour ce jour-là. Donc voilà. C'est pas un poisson d'avril, c'est pour ça aussi que je voulais le faire, c'était marrant. On continue après notre petit Pâques. Voilà, bientôt Pâques. J'espère que tout le monde va bien. On souhaite toujours la bon anniversaire aux béliers. C'est encore les béliers. Voilà, j'ai commencé à mélanger mes cartes et j'ai direct la fatalité qui est sortie. Donc on va voir après ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver et c'est obligé que ça passe. Je voulais vous dire aussi, parce que là j'ai une copine qui m'a envoyé un petit lien. Je vous avais parlé d'une prédiction par rapport au Big Ben. Donc j'avais vu cette tour à Londres. Donc en fait elle m'a envoyé un lien pour me dire qu'il y a eu... c'était un direct d'un journal TV sur la BBC. Et en fait, en direct, on voyait sur cette vidéo des petits points blancs comme si qui bougeaient et vous voyez, c'est envoyé, ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête, des tout petits points blancs. J'ai mis sur ma fil d'actualité sur Facebook cette vidéo de ce présentateur où derrière on voit donc en fait des ovnis, des extraterrestres, voilà, les petits points blancs en fait c'est leur vaisseau. Et on voit cette couleur un peu violacée qui change. Vous voyez un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel, mais très pâle et très avec comme un voilage, on va dire. Voilà. Donc c'était juste pour vous parler de cette petite ces petites prédictions là que je vous avais parlé de ce Big Ben. Donc en fait ça se situait juste à côté du Big Ben. Vous voyez le Big Ben, vous voyez le monsieur et juste derrière en fond vous avez voilà ces petits points blancs, ces petits vaisseaux spatiaux qui bougent, qui reviennent. Ça fait pas vraiment, ça fait pas du tout comme un avion. Un avion, vous le voyez, c'est direct. Là, ça bouge, il revient, il repart très très furtivement. Voilà. Donc voilà. C'était pour vous faire une petite aparté. Donc je remercie Ingrid de m'avoir envoyé ce petit lien. Donc merci beaucoup Ingrid. Du coup, on va continuer. Allez, on commence notre petite guidance. Voilà les petits anges. Alors, on a la fatalité, la correspondance, un cadeau, l'enfermement, le verdict, l'étranger et l'échec. Et en dos de deck, on a la séparation. La séparation accuse une femme. On va vous accuser de partir. En fait, on va vous montrer du doigt et tout. Il y a une femme. Alors là, en fait, ça me parle qu'il y a une femme qui va pas être contente que vous séparez, vous mettez de la distance avec cette personne-là. Alors, ça peut être une femme de votre famille, de votre entourage, amical, au travail, voilà. Ça peut être, voilà, vous vous séparez dans mon emploi, vous vous séparez de votre famille, vous êtes éloigné, vous déménagez, vous bougez. Voilà en gros ce que ça me parle pour la séparation. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les cartes. Pardon, qu'est-ce que les cartes nous parlent? Donc, je vous parlais d'une fatalité. Il y a quelque chose qui allait arriver. Quand c'est une fatalité, c'est le destin. Voilà, le destin, c'est. Il y a des événements dans notre vie, quoi qu'on fasse, c'est le destin, ça doit arriver, quoi qu'on fasse. Donc c'est ça la carte fatalité. Qu'est-ce qui va vous arriver? Donc en gros là on me parle que vous allez avoir un cadeau et ce cadeau en fait va être bon pour vous et ça va être par le biais de correspondance, donc courrier, mail, téléphone, ces choses-là.
vous allez recevoir un cadeau, quelque chose. Moi, je pense que c'est par rapport, voilà, à cette séparation. Alors, soit vous voulez partir d'un travail, vous partez d'un travail, soit vous déménagez dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays, que sais-je. Voilà, dans les îles. Euh, voilà, dans les pays nordiques aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment bien hein, le froid, ils aiment bien les pays du nord. Il y en a qui aiment les îles, le chaud, la plage. Donc voilà, vous allez recevoir un cadeau, et c'est imminent, c'est destiné. Et ce cadeau, vous allez le recevoir par le biais d'un courrier, d'un mail, téléphone, des choses comme ça. Euh, Par contre, là, ça va vous déstabiliser en fait. Je pense que ça va arriver, ça va vite arriver. Ça va très vite arriver. Alors quand je dis très vite, c'est pas vous regardez la vidéo, dans la seconde, ça y est, on vous appelle. Donc ça va quand même arriver assez vite. Ou même c'est peut-être déjà arrivé pour des gens, parce que des fois, voilà. Là, là, je vous donne je vous fais une vidéo, mais ça se trouve ce que je vous dis, et bien soit c'est des choses qui vont vous arriver après, ou soit vous êtes en train, dans le moment présent, de sentir quelque chose, ou vous avez déjà euh, le destin s'est déjà mis en marche. Donc là, moi, je pense que c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Vous allez être enfermé dans le sens où, en fait, ça va vous déstabiliser parce que, en gros, voilà, soit vous attendiez pas à ça. Par exemple, vous saviez que vous voulez faire ça, mais vous voyez que ça avait mis du temps avec la Covid, toutes ces choses ont mis beaucoup de temps en stand-by, il faut pas aller trop vite, en attendez. Et là, en fait, ça y est, ça se débloque, les barrières sont ouvertes, on y va, c'est ouvert, donc on peut y aller. Donc en fait, ça va vous déstabiliser parce que ça va arriver très vite. Et en fait, vous allez l'enfermement dans le sens où, pas forcément négatif, mais ça va vous secouer. Et comme ça va vous secouer, et ben en fait, vous allez être un petit peu perdu, donc vous allez vous recroqueviller comme dans une coquille, vous allez vous enfermer et tout, parce que ça vous a tellement, ça bouge tellement trop vite là que vous êtes complètement perdu. Vous savez un peu cette sensation quand on est dans un manège à sensation, ah on a trop envie de le faire, on y va, mais alors ça commence à démarrer, ça y est là, boum, ça part et notre cœur, clac, 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 il s'emballe, donc tout de suite, ah, on a peur, donc on se referme dans nous-mêmes et tout. Voilà en fait l'image que j'ai de l'enfermement. Ensuite, il va y avoir un verdict. Ensuite, vous allez avoir une décision à prendre. Donc cette décision, voilà, c'est par rapport à ce cadeau que vous allez avoir, cette séparation. Est-ce que je dois faire un choix? Est-ce que voilà, ça va être moi qui vais faire un choix, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui va faire le choix pour moi pour pouvoir avancer. Donc on va y avoir une décision, et suite à cette décision, ça me parle d'étrangers. Donc pour moi, ça va me parler, oui, de personnes qui vont déménager ailleurs. Alors déménager à l'étranger, voilà, dans d'autres pays, ça peut être déménager aussi dans une autre région, une autre ville, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge, qui bouge. Parce que vous voyez, sinon moi je pensais aux vacances, mais il y a une séparation, donc en fait, pour moi, non, c'est pas pour repartir cet été en vacances, c'est vraiment partir définitivement sur quelque chose. Euh, et ça sera ailleurs que là où vous êtes actuellement. Alors je vous dis, ça peut très bien être genre à 1 heure de là où vous êtes, comme ça peut être à 10 000 kilomètres de là, voilà, selon la situation que vous êtes en train de vivre, bien sûr. Et on termine par un échec. Donc ça va pas se faire. Ça va pas se faire. Alors soit vous aviez ce projet, et en fait la décision, c'est que vous avez trop peur, ou il y a des barrières c'est vous-même qui vous mettez des barrières, ou il y a des barrières qui se mettent. Euh, alors pour moi, en fait, voilà, le verdict par rapport à l'échec, c'est que vous, pour l'instant,
Voilà, vous avez trop peur, vous êtes mettre une barrière pour partir parce qu'en fait, voilà, c'est quelque chose de trop brutal et peut-être qu'en fait, ben, vous n'êtes pas encore prêt aujourd'hui à le faire. Moi, ce que ça me parle, c'est que vous pouvez partir. Là, en fait, l'échec, c'est que c'est vous-même qui vous mettez des barrières parce que vous avez plein de doutes, ou de demandes. Il y a des inconvénients qui vont se rajouter, donc vous allez vous demander, mais est-ce que vraiment c'est bien de partir? Est-ce que c'est mieux ailleurs? Est-ce que l'herbe est plus verte? Voilà, on dit ça, mais on ne sait pas. Moi, je pense que vous pouvez, mais vous allez vous bloquer. Vous allez vous bloquer. Vous allez vous bloquer. Je vais mettre une autre carte. C'est un échec, mais on va voir. C'est un échec, mais c'est pas quelque chose de négatif complètement fermé. Hein. Travail, famille, trahison, naissance. Alors pour moi là, en fait, c'est un échec. C'est alors si vous voulez partir pour du travail ailleurs, le travail en fait, voilà, ça va pas se faire. Donc tout simplement, euh, vous allez être trahi par votre famille. Alors, est-ce que pour certains, je pense que ça parle de d'un travail qui est en lien avec votre famille. Alors, ça peut être une reprise d'un travail, ça peut être travailler avec sa famille. Euh, et là, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est en rapport avec un travail qui a un lien de près avec votre famille. Et en fait, votre famille va vous trahir sur ce travail. Et en fait, soit c'est pas ce que vous voulez faire ce métier-là, mais vous vouliez essayer avec votre famille. Et en fait, ça va être un échec. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, là, on vous dit bah, que c'est pas du tout l'optique dans laquelle vous devez aller. Vous devez pas aller vers votre famille. Parce que, alors là, je vais donner un exemple. C'est plus facile. Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un travail voilà, quelconque. Donc, pourquoi on a un truc familial? Bah tiens, moi, j'ai fait des études pour faire ce métier-là. Par exemple, je prends un exemple. Ma famille sont boulangers, j'ai fait des études de boulanger, je vais travailler en boulangerie chez eux. Et ben en fait, là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas aller travailler dans votre famille, il faut que vous alliez dans une autre boulangerie. C'est ça encore l'échec et la trahison, en gros. C'est ça, c'est que c'est pas du tout adapté pour vous de travailler en famille. Euh, et après, on termine par la naissance. Donc, en gros, voilà. Le fait de pas travailler avec sa famille, là, on vous dit, en gros, ne travaillez pas avec votre famille. Et vous pourrez, en fait, créer vous-même votre, votre emploi. Alors, quand je dis ça, c'est-à-dire que, ben, en fait, vous serez plus épanoui si vous allez travailler dans une autre entreprise que celle familiale. Alors après, je vous dis, vous pouvez très bien revenir dans votre famille dans quelques années. Mais là, ce qu'on me parle, c'est que voilà, si vous avez des personnes qui travaillent, vous voulez travailler en famille, là, on me dit non, allez travailler ailleurs. Et après, dans le temps, ben, pourquoi pas revenir plus tard, mais vous devez aller faire en gros vos preuves ailleurs pour pouvoir dire, regarde moi-même, ah ben regarde moi ce que je suis capable de faire, d'avoir un autre œil que l'œil de votre famille. Voilà ce qu'on me parle en fait. Et on me parle du temps, donc ça va mettre du temps En fait, le temps, c'est vous-même. Vous n'êtes pas prêt encore à... Vous n'êtes pas prêt à ça en fait. Vous n'êtes pas prêt à faire tout ce truc-là, tout ce, tout ce travail du début jusque-là. Vous n'êtes pas encore prêt, ça va mettre du temps. Il va falloir peut-être en fait vous allez mettre du temps à comprendre et à réaliser
que mais ouais, c'est plus facile d'aller là parce que de suite j'ai besoin de pognon, j'ai besoin d'argent pour pouvoir me payer mes factures, payer tous mes trucs et tout ça. Donc je vais dans la facilité pour aller ça. Mais en fait, je pense que c'est le travail qui va être long justement, c'est de faire un travail en dehors de votre famille. Et c'est ça en fait le temps, vous allez mettre du temps à mettre les choses en place et tout ça. Voilà ce qu'on me parle. Voilà les petits anges. Eh ben, je vous dis poisson d'avril. Voilà aujourd'hui. En plus c'est un vendredi, poisson d'avril. Voilà, donc amusez-vous à mettre à faire des petites blagounettes gentilles, bien sûr, hein, de bienveillance, hein, et des petites blagues, des petites choses comme ça, mais toujours dans la bienveillance évidemment, hein. On ne fait jamais à autrui ce qu'on ne veut pas nous faire. Ça, voilà, c'est un principe. Après, s'il y a des gens qui ont des principes un peu chelous, bref, voilà. Bon, bah, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fête des poissons. Voilà, je vous dis à la plus, mes petits anges. Et pourquoi pas manger du poisson aujourd'hui? On va dire bonne fête aux poissonniers aussi. Au revoir!